Les amigos, les amigas, les amigos, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va au top. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager un maximum pour que tout le monde puisse connaître Metazoo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve, on va parler ensemble des dernières news donc concernant Metazoo. On se retrouve tout de suite pour la première news. Donc première news, on va se retrouver un petit peu pour parler de la série promotionnelle de Noël et Jour de l'An qui est sortie donc le 1er novembre sur le Marketplace. Donc voilà, le 1er novembre, on était là, comme d'habitude, on était chaud. C'est sorti donc sous la forme de papier cadeau donc de Noël. À l'intérieur donc de ce paquet où il y a du papier cadeau, à l'intérieur, il y a 10 boosters promotionnels en fait, contenant chacun une carte promo. Apparemment, il y a 5 cartes promo donc différentes dans la série promotionnelle. La vente, elle s'est passée, ma foi, de façon assez tranquille parce que pendant une demi-journée, une journée, tout le monde pouvait avoir donc son item. C'est sorti donc sous la forme de bundle où on pouvait acheter chaque papier cadeau séparément. Personnellement, j'ai pris un bundle à 120 €, ça faisait, ce qui fait que je vais avoir 50 boosters promotionnels, plutôt cool. D'ailleurs, il y a eu le spoiler d'une carte que je vous mets par là, là c'est le Frogman. Donc voilà, ils ont spoilé une carte, c'est pour ça qu'on peut voir donc il y a 5 cartes dans la série promotionnelle. Deuxième petite nouvelle, donc ça concerne les pins Creeping Nation et uniquement les pins Creeping Nation. On parle pas là des pins Nightfall. Ils vont donc commencer à être envoyés à partir du 18 novembre, ce qui est aussi une nouvelle plutôt cool. Ça serait quand même sympa qu'on puisse les recevoir avant Noël afin de découvrir donc tous ces petits pins et ces petites cartes promo holographiques. Troisième petite news, ça concerne cette fois donc les blenders Nightfall qui eux ont commencé apparemment donc à être envoyés. Pareil, peut-être qu'on va réussir à avoir notre item avant Noël, ça serait cool pour mettre en dessous du sapin. Ça concerne uniquement les blenders donc de Nightfall, pas les blenders de Creeping Nation, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils les ont pas encore reçus. D'ailleurs, il y a des petites images qui sont sorties sur l'intérieur des binders et apparemment donc c'est des binders où tu peux ranger 4 cartes horizontalement et ça c'est quelque chose qui est pas mal. Donc voilà, on attend impatiemment que le statut d'envoi change sur le Marketplace, qui nous les envoie, qu'on les reçoive au plus vite et ça serait super. Quatrième petite news les amis, donc il va y avoir une vente de NFT le 1er décembre, vente de NFT, donc la NFT, donc l'œuvre d'art numérique, elle va être sous la forme d'un coin, ça va être sous la forme d'un coin doré, donc Creeping Nation avec le Mothman et tout. Il va y avoir donc des préventes pour tous les membres du Discord qui vont commencer, elles, à partir du 29 novembre. Donc voilà, ceux qui aiment les NFT ou ceux qui veulent se lancer dans la NFT, soyez chauds. Et je vous rappelle voilà que la dernière NFT qui a été faite par Steve Aoki et Gladiusef, elle s'est vendue à 214 000 $. Ça c'est des petites NFT, là le coin, c'est pas la même chose donc que la NFT qui a été mise en vente par Steve Aoki et Gladiusef, là ça c'est des petites NFT. Mais bon, pour ceux qui veulent se lancer, tester la NFT, pourquoi pas. Moi je vais peut-être essayer, je sais pas encore. Mais je suis plutôt chaud quand même. Cinquième news les amis, ça concerne cette fois-ci les comics. Donc voilà une petite news qui est sortie sur le Discord officiel. Cette semaine, sortie du chapitre 3 donc du comics en édition 1. Sur Discord, ils ont annoncé que la vente, elle allait être faite sur Amazon. Mais bon, peut-être que ça va sortir avant sur le Marketplace. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer, mais ça doit être là dans les jours qui arrivent, demain, après-demain, peut-être ce week-end, on ne sait pas encore. On va attendre que le Discord il s'énerve et que Insta s'énerve. Et quand tout le monde va s'énerver, ça voudrait dire qu'il y a la sortie donc de l'item. Peut-être que sur Discord, ils vont faire une annonce pour nous dire si ça sort sur le Marketplace ou pas. Bon, on ne sait pas encore, on attend un petit peu des nouvelles donc concernant ce comics. Ils nous ont aussi spoil la couverture donc du chapitre 4 qui est vraiment excellente avec le Frogman, franchement magnifique. Ça donne trop envie de les acheter. Moi, j'ai pas encore de comics, mais franchement, je me penche aussi vachement sur la question, parce que les comics, ils sont quand même pas mal. Et j'aimerais bien aussi toucher les éditions 2 pour les lire et tout, machin, pour les ouvrir. Et connaître un peu, donc, le lore autour de Metazoo. Dernière news, les amis. Donc, une news qui vient cette fois-ci des vidéos, donc, de Argos. Il y a des rumeurs comme quoi il y a des fake cartes donc de Metazoo qui tournent, ça y est, c'est parti. Donc des fake cartes qui soi-disant sont indétectables, etc., etc., etc. Mais ça a été donc démenti. En gros, les fake cards
elles ont des différences donc avec les vraies cartes, hein, c'est comme Pokémon. En fait, c'est les usines donc qui produisent des fausses cartes Pokémon et des fausses cartes Yu-Gi-Oh, des fausses cartes Magic qui se sont mises sur MetaZoo en fait. Mais pareil que pour les fausses cartes Yu-Gi-Oh, les fausses cartes Magic, etc. Il y a des différences entre les cartes. Donc en gros, il y a des différences sur les tons jaunes. Il y a aussi des différences sur la brillance, donc au verso de la carte. Hein, tu vois, les cartes elles sont vachement plus brillantes que les vraies cartes MetaZoo, et aussi sur la qualité de la carte, hein, c'est des cartes qui sont un peu plus molles, un peu moins rigides, etc. Enfin bref, si tu as des fausses cartes normalement et que tu les compares avec tes vraies cartes MetaZoo que tu as toi-même sorti de booster, tu vois une différence, c'est clair et net. Normalement, tu peux pas te faire trop avoir, à moins au moment de la vente, mais une fois que tu les reçois et que tu compares, normalement tu crames que c'est une fausse carte. Donc c'est pas cool, mais fallait s'y attendre avec tout l'argent qui tourne autour de MetaZoo, etc. Le prix des cartes qui arrête pas d'augmenter, etc. De toute façon, c'était sûr que les usines chinoises, elles allaient se pencher là-dessus. Et légalement parlant, en fait, ils peuvent pas faire des cartes qui sont 100% pareilles. En fait, ils sont obligés de faire des différences, etc., etc. Comme ça, si un jour on vient les voir, on leur dit ah, vous faites des fakes et tout, nani, nana, ils vont dire ah non, nous on fait pas des fakes, on fait des cartes qui ressemblent, mais elles sont pas exactement pareilles. Donc voilà, il y a des différences entre les vraies cartes, les fausses cartes. Après, je te dis pas sur eBay quand t'achètes, ben tu peux te faire niquer parce que tu vois pas la différence sur la photo, etc. Mais une fois que tu les reçois, normalement, et que tu les compares avec des autres cartes, c'est visible. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je voulais vous donner ces 2-3 infos. N'hésitez pas, donc comme on a dit au début de la vidéo, à liker un peu, à partager, etc. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis, les amis, à bientôt.